Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour parler en détail de cette nouvelle loi qui est passée, donc qui a été autorisée, c'est l'ajout d'insectes dans notre alimentation. Donc sachez qu'on en a déjà mangé sans le savoir, sans le vouloir. On va en parler plus en détail au fur et à mesure de cette vidéo. Je voulais vous remercier, vous étiez nombreux à m'avoir sollicité en privé pour parler de ce sujet et j'ai trouvé vraiment ça très intéressant de l'aborder et d'en parler en détail. Donc l'Union européenne a autorisé l'ajout d'insectes, notamment le grillon qui fait beaucoup parler de lui. Donc la farine de grillon est maintenant autorisée dans l'ajout de certains aliments. Alors, il faut savoir que cette loi n'est pas nouvelle, ça a déjà été accordé l'année passée. Là, c'est juste une nouvelle forme de poudre de grillon qui a été donc ajoutée. C'est celle qu'on appelle la poudre dégraissée. Donc, si vous voulez, c'est un format un petit peu light pour pas prendre trop de poids en mangeant cet insecte. Alors, cette façon de s'alimenter est déjà très connue et très répandue en Asie. Par contre, en Europe, c'est encore un petit peu délicat, on a du mal. Moi, en tout cas, je suis vraiment choquée du nombre de produits où j'ai retrouvé des insectes dedans. Voilà, je pense qu'on va enfin pouvoir perdre du poids sans le vouloir. Donc apparemment, produire la poudre de grillon serait beaucoup plus bénéfique pour la planète car elle pollue moins que la production de viande animale. Et donc d'après certains experts, cette poudre de grillon serait très bénéfique pour notre santé. Elle contient plein de bonnes choses d'après eux. Donc en premier lieu, on va retrouver beaucoup de protéines. Elle est riche aussi en vitamines, riche en minéraux, riche en fibres et également riche en graisse, si elle n'est pas dégraissée, car maintenant il y a une nouvelle variante. Alors cette poudre, on la retrouve dans une longue catégorie d'aliments que je vais vous citer à l'instant. Et croyez-moi, la liste est longue. Alors on en retrouve dans les produits à base de pâtes, dans les sauces, dans les produits transformés à base de pommes de terre, également dans les plats à base de légumineuses ainsi que de légumes, dans les bars, dans les céréales, dans les biscuits secs. On en retrouve dans les soupes ou dans les concentrés ou même dans les poudres de soupe. Et dans les confiseries et les chocolats et encore dans plein d'autres catégories d'aliments. Je vous mettrai si vous voulez un lien et vous pourrez aller voir de par vous-même, c'est choquant. Alors il y a eu beaucoup de polémiques comme quoi ils vont donc ajouter cette poudre de grillon à notre insu sans le mentionner. Sachez que c'est faux, ils sont dans l'obligation de le mentionner dans les ingrédients, donc sur l'étiquetage de l'emballage, c'est obligatoire car il y a des personnes qui peuvent être allergiques à cette poudre de grillon. Même sans être allergique, je ne pense pas que beaucoup de personnes ont envie de croquer dedans. Enfin bref, sachez qu'il est obligatoire par la loi que de présenter l'étiquetage. Alors, il y a des produits qui se vendent déjà emballés. Ceux-ci, vous allez lire de par vous-même et vous verrez que si l'ingrédient n'est pas mentionné, c'est qu'il n'y en a pas. Par contre, quand vous allez rentrer dans certains magasins où il y a les aliments en vrac, donc des aliments qui se vendent, vous devez vous-même remplir dans des sachets où il n'y a pas la liste d'ingrédients, à ce moment-là, il se pourrait qu'il y en ait. C'est pour cela que vous devez demander la liste des ingrédients au vendeur et il est dans l'obligation de vous la fournir. Donc, la poudre de grillon, c'est bel et bien vrai, c'est maintenant autorisé. Par contre, ce n'est pas vrai qu'ils vont les mettre à notre insu. Donc, c'est à nous de faire nos recherches et de chaque fois lire les étiquettes et puis d'ajouter tel ou tel aliment à la liste qui sera déjà très longue. Et puis, beaucoup pensent que la poudre de grillon, on va la retrouver dans la farine. Non, pas du tout. Sachez que la poudre de grillon est quand même beaucoup plus chère que la farine de blé. Elle tourne autour des 20 voire des 40 € le kilo, donc ça coûte quand même assez cher la poudre de grillon, contre le kilo de farine qui coûte autour des 65 centimes. Avec l'inflation, ça a bien augmenté. Je vous le disais en début de vidéo, et oui, on a déjà mangé des insectes à notre insu sans le savoir. Il y a un insecte qui est autorisé déjà depuis pas mal d'années dans l'alimentation, mais bien sûr, il est mentionné soit sous forme de code, ou soit sous forme de nom qu'on ne comprend pas beaucoup, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, c'est un colorant rouge qu'on retrouve dans beaucoup d'aliments. Je suis moi-même choquée. J'ai découvert qu'on l'avait retrouvé dans les veloutés. Moi, j'aimais trop les veloutés, mais alors là, maintenant, je ne vais plus en acheter. Mais vraiment, j'ai jamais pensé, moi, personnellement, à regarder dans les yaourts s'il y avait cet ingrédient.
Et en tout cas, il est mentionné d'une façon codée. Cet insecte que tout le monde a déjà mangé sans le savoir, sans le vouloir, c'est la cochenille. Et oui, on la retrouve codée sous le nom du E120. Donc retenez bien ce code E120. Alors le E120, c'est un colorant rouge issu de l'insecte qu'on appelle la cochenille. Une fois qu'elle est broyée, on récupère cette belle poudre toute rouge qu'on ajoute dans beaucoup d'aliments. Vous allez en retrouver dans certains bonbons, confiseries, dans certaines saucisses aussi, on l'ajoute pour lui donner une belle couleur. Également dans la croûte de certains fromages, dans le tarama, dans le sirop pour la toux, dans certaines boissons rouges ou orangeâtres, dans certains chocolats aussi, et dans les yaourts. Donc ça, je l'ai découvert en faisant mes recherches pour cette vidéo. Et il y a encore un autre insecte qu'on a déjà mis en bouche, c'est le shellac, connu sous le code additif E904. Donc si vous trouvez E904, shellac ou gomme-lac, sachez que c'est aussi un insecte. Le shellac, c'est une cochenille aussi qui vient plutôt du côté de l'Asie. Et elle, lorsqu'elle est broyée, on obtient un colorant qui est assez jaunâtre ou orangeâtre. Donc l'autre cochenille, c'était rouge. Ici, c'est plutôt jaune ou orange. Et encore, à partir de là, on obtient un gluant, un brillant. Donc la poudre de shellac est, elle, utilisée dans certaines glaces et aussi certains chocolats pour leur donner un aspect brillant. Donc c'est pour tromper l'œil. Bien évidemment, sans perdre l'arôme et sans perdre donc le goût de l'aliment et sans le sécher. Donc cette poudre va venir vraiment vous donner envie de manger. Donc voilà, c'est dingue. Qu'est-ce qu'on mange encore de bon? Je ne sais pas. Dans les étiquetages, vous allez retrouver aussi parfois un nom qui est écrit dans les ingrédients. C'est soit l'acide carminique, soit carmin. C'est également issu d'extrait de la cochenille. Donc c'est exactement le même code. Ça correspond au E120. Parfois vous allez voir le E120, parfois vous allez juste voir carmine. Donc C-A-R-M-I-N, c'est de l'insecte. Il est conseillé d'éviter cet additif car il pourrait provoquer des allergies respiratoires. Il pourrait aussi favoriser l'hyperactivité chez certains enfants. Donc ce n'est pas un ingrédient sans danger. Donc voilà les amis, je vous ai un petit peu résumé ce qu'il en était autour de tous ces produits. Et je vais vous citer ici quelques produits dans lesquels on va retrouver surtout le E120. Et il y en a un aussi où on retrouve le shellac, le E904. Alors, vous avez tout d'abord les M&M's, c'est très connu, très répandu, surtout le rouge. Là, on va retrouver le E120. Il y a aussi les veloutés Frix. On va retrouver également le code Carmin. Donc, il n'y a pas le E120, mais il y a l'appellation. Donc, il faut bien distinguer les codes et les noms qui parfois veulent dire la même chose. Dans les Kinder Chocobon, là, on va retrouver le E904. Donc ici, c'est le colorant jaunâtre et un petit peu orangeâtre qui est également un gluant qui va venir donner un aspect brillant aux aliments. Il y a encore les yaourts Sveltes, il y a les Tic Tac. C'est impressionnant, croyez-moi. Donc là, on va retrouver le E120 et les Mentos et encore énormément d'aliments. Il m'est impossible de tous vous les citer, sinon je crois que la vidéo, elle ferait plus de 3 heures. Alors, je vais vous mettre le lien où j'ai retrouvé toutes ces listes de produits à base de E120. C'est ultra impressionnant. Franchement, c'est choquant. En tout cas, sachez que c'est légal, c'est autorisé par la loi et c'est donc à nous de faire nos propres recherches et à bien choisir nos aliments et à faire attention à ce qu'on met dans notre chariot. Les amis, je vous remercie d'avance pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si je vous ai appris quelque chose. En tout cas, ça me ferait plaisir. Moi, en faisant cette petite enquête, j'ai découvert plein d'aliments. Ça m'a déçu. Sur ce, prenez soin de vous, que la paix soit sur vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Ciao, ciao!